Les amis, la paracha de Tetzavé, c'est Purim. Eh ouais, on fait pas attention, mais bon, c'est le 6, on est le 6 ou le 7, Adar. Donc dans la semaine, et après il y a Parashat Zachor, et ainsi de suite. D'ailleurs, on l'a dit dans le cours dernier, c'est écrit Mishin Ichnas Adar, dès qu'il rentre Adar, Marbin Besimha. On multiplie la joie. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a plusieurs commentaires sur ça, bien sûr. Le commentaire, il y a qui disent exactement c'est cette année. À partir du premier Adar, il faut faire la joie pour le deuxième. C'est ça, Mishin Ichnas Adar, Marbin Besimha. Le Ben Ish Haïl dit qu'est-ce que c'est Mishin Ichnas Adar, Marbin Besimha. Il a dit déjà à la fin du mois de Shevat, il faut commencer à faire la joie et tout. Et aussi, c'est écrit dans la halakha que le 14 du mois de Adar Rishon, on ne fait pas Tachanun. Et pourquoi? Alors que c'est pas. Voilà. Alors non, mais alors que c'est pas le mois. Ça veut dire, comme il a dit, il y a Adar, le mois d'Adar. Il y a. Oui, d'accord, mais Yitro, il n'était pas dans Adar. Oui, d'accord, mais il n'y avait pas Adar encore. Adar, c'est ça, voilà. Alors, il y a écrit que dans la Mishnah, il y a la différence entre Adar Aleph et Adar Bet que la lecture de Megillah. Et pourquoi tu me dis, il n'y a pas de différence entre... On le sait, qu'il faut lire dans le Adar Bet. Ça veut dire que même dans le Adar Aleph, il faut faire la joie. Et d'ailleurs, il y a une Gemara, mais alors, elle est impossible à comprendre. Heureusement qu'il y a Raché, les commentateurs, il y a écrit celui qui veut multiplier ses biens, qui plante Adar dedans. C'est quoi cette histoire? Celui qui veut que ses biens il se multiplie, qui plante Adar dedans. Qui plante la joie alors. Alors voilà, il y a beaucoup d'explications. Rachid dit, écoutez comme c'est extraordinaire, il a dit que Adar veut dire qui plante quelque chose de grand. Parce que le mot Adar vient du mot Adir Bamarom Hashem. Dieu, il est immense. D'accord? Et il y a un autre, il a dit Rachid, non, il y a qui disent qui plante un arbre. Il y a un arbre qui s'appelle Adar dans le prophète, Adarim. Et il y a la troisième explication qui disent, puisque Mishin Ichnas Adar, Marbim Besimha, oui. Qu'est-ce que c'est Marbim? Avec la joie. Marbim Besima, avec la joie fait multiplier. La joie fait multiplier les nechassim, les biens. Et d'ailleurs, Rabbi Elimelech Biderman, il a dit dans son discours au nom de Nadmour, pourquoi quand Esther, elle a invité Haman le premier jour, elle n'a pas dit à Achashverosh, c'est celui-là, elle a attendu le deuxième. Elle a dit une chose fantastique. Elle a dit, le premier jour, c'est écrit qu'il est venu Haman content. Il a dit, Esther Amalka, elle a invité personne que moi. Il a dit, quand quelqu'un est dans la joie, même un goy, on ne peut rien lui faire. Elle a attendu le soir, où le soir il a appris que Ahashverosh, il a appelé, il lui a dit, va faire à Mordechai tout ce que tu as dit. Vayavo Haman Avel Vehafoy Rosh. Il est venu avec la peine comme un endeuillé. Là, elle a dit, là je peux l'attraper. Ça veut dire, vous voyez qu'est-ce que c'est la joie, qu'est-ce qu'elle fait, la joie. Bon, alors c'est juste pour vous dire, mettez à fond les baffes, la bonne musique, la joie, voilà, il faut la joie, et Bezrat Hashem, Ivdu et Hashem, Besimcha, c'est écrit le matin, dans Mizmor Letoda, et il faut le dire debout. Il a dit le Ben Ishraï et le Bet Yosef, il a dit pourquoi ce Mizmor il faut le dire debout, parce que quand il va venir Mashiach, la prière elle va se raccourcir, tous les autres Mizmorim on va les enlever, on va garder que Mizmor Letoda. Alors il faut le mettre faut le faire debout. Je savais que ça allait lui plaire. Evdou et Hashem Besimha. Ouais. Servez Dieu. Voilà. Servez Dieu dans la joie. C'est écrit aussi dans la prière. Yismahlev mevakshe Hashem. Yismahlev. Quand quelqu'un il prie, il a la joie dans le cœur. Yismahlev mevakshe Hashem. Alors, là, on va avoir la chance de parler un peu sur Tetzavé. Ouais. Il y avait un troisième verset, je l'ai oublié. Le troisième verset qui parle de la joie, comment Evdou et Hashem Besimha,
Ismahlef, Mevakshé Hashem. Bon, après s'il revient, je vous le dis. Alors la paracha de la semaine, Ve'ata tetzavet ben Israël ve'ikru elecha shemen zayzach katit la maor, tu prendras pour toi. Après c'est écrit Ve'ata akrev elecha, tu rapprocheras pour toi et Aaron, hein, ve'et bana, ve ses enfants lecha anoli. Sachez que dans les deux premiers versets, il y a au moins 50 questions. On n'a jamais vu ça. Tu as par exemple Abrabanel, c'est lui qui a commencé, qui était pendant l'Inquisition d'Espagne, hein. Rabbi Yitzhak Abrabanel, il pose 10 questions. Le Kliakar, il pose 15 questions. Le Al-Shir, il pose 15 questions. Sur 2 lignes? Sur 2 lignes. 2 lignes. On ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment extraordinaire. Les 2 lignes, c'est quoi? Par exemple, nous, on a parlé sur la construction du Mishkan, n'est-ce pas? Dans Teruma, ça parle de la construction, amener de l'or, de l'argent, ainsi de suite. Hein? Et après, cette paracha, elle parle des habits du Kohen. Qu'est-ce que tu mets l'huile au milieu? Qu'est-ce qui vient faire l'huile? Est-ce que l'huile est nécessaire pour la construction d'une maison? C'est comme quelqu'un il est en train de construire une maison, il dit à sa femme, voilà, on construit une maison, mais quelle sorte de pâte on va faire? Des pâtes à la sauce, des pâtes... Mais d'abord construire la maison, on parle des pâtes. C'est ça la question, la première question qu'il faut... C'est comme la même question, est-ce qu'on fait d'abord l'arche avant de faire le Mishkan? Ça c'est une bonne question qui concerne la construction. Ouais. Je suis d'accord avec toi que Moshe Rabbeinu il lui a changé. Normalement, il fallait écrire le Mishkan après la table. Après, il lui a dit Betzalel, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Fais les chaises et fais la table. D'abord, on construit la maison. Après, il lui a dit Moshe Chazak Betzelkel Aïta. Tu étais dans l'ombre de Dieu. Et en vérité, le Tosfot là-bas, il pose la question comment Moshe il a changé, de quel droit il a changé. Mais en vérité, dans les parachutes qui vont venir, dans Kitissa, Dieu il a dit d'abord le Mishkan après les Kélim. Mais pour montrer à Moshe que Betzalel n'était pas n'importe qui, alors il lui a donné l'ordre de la paracha qui va venir. Et Betzalel lui a dit mais non, c'est comme ça que ça doit être. Il lui a dit on voit que tu étais déjà, on voit que tu es dans l'esprit de Dieu. Chazak ou Baruch, tu es dans l'esprit de Dieu. Alors, la question c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit le Abrabanel, tu me parles de l'huile. D'abord on parle de la construction, après on parlera de l'huile. On est en train de construire une maison, n'oublie pas d'acheter l'huile de tournesol avec Oyo. Dis d'abord on met les meurs. Première question. Deuxième question, il y a écrit Ve'ata tetzavé. Oui, Ve'ata tetzavé ben Israël. Et dans la paracha de Hémor, on parle aussi de la Ménorah. Vous allez voir, dans 3 endroits, on parle de la paracha de la Ménorah. Ici, dans Hémor, qui parle des fêtes et de la Ménorah, et dans Béalotra et Tanerot. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit, pourquoi ce qu'on a dit Ve'ata tetzavé? Il dit Rashi, c'est pas maintenant que tu vas l'ordonner, tu vas l'ordonner par la suite. Dans parachat Hémor. C'est ça le mot tetzavé. Tu vas ordonner par la suite dans Parashat Hémor. Alors il pose la question à Abrabanel. On a vu une mitzvah qu'on te dit, on va te la dire après. Ou tu me l'as dit maintenant, c'est maintenant, ou tu me le dis après, c'est après. C'est quoi cette histoire? Il lui donne une mitzvah, là, il lui dit, attends, tetzavé. Mais c'est en vérité, je vais te l'ordonner dans Parashat. On n'a jamais entendu, on n'a jamais entendu une mitzvah, on la donne maintenant et on te dit, on va te la dire dans Vaïkra. Deuxième question. Je te préviens que dans 6 mois, tu as une mitzvah à faire. Voilà, mais c'est quoi? Alors dis-le dans toutes les mitzvahs. C'est un spoiler. Même chose. Spoiler alert. Après tu dis Ve'ata tetzavé. Tu ordonneras. Et tu ordonneras. Mais dis, ordonne, pourquoi ordonne? C'est pas on peut dire ordonne, non, en français, non? Comment ça s'appelle? L'impératif? Ordonne. Et tu ordonneras. Pourquoi 2 fois? Comme ça, il pose la 3e question. 4e question, il dit, Ve'ata akrev elecha, et toi, rapproche Aaron et ses enfants. Mais bon Dieu, avant de parler de l'huile, parle qui c'est qui va allumer la Ménorah. D'abord, parle de Aaron. Après, tu parles de l'huile.
Qu'est-ce qu'il a fait là, Dieu? Il a parlé de l'huile après des enfants d'Aaron. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors il y a un livre, le Hatam Sofer Alava Shalom, le Siporno, Da'at Zekinim Ba'al HaTosfot, tous ils disent à peu près pareil. Écoutez bien. Ils disent, dans la Terouma, Dieu il a dit d'amener toutes les choses qui sont nécessaires à la construction du temple. Ça va nous ouvrir les yeux un peu. On va parler 5 parachutes. On l'a dit dans le discours de la semaine dernière. Dieu il a écrit 5 parachutes pour le Mishkan. Ça veut dire que c'est tellement important pour lui. C'est très important pour lui le Mishkan. Alors il faut qu'on comprenne au fur des années, il faut comprendre des détails à quoi ça sert. Il dit il y a 3 éléments qui ne sont pas du tout attachés à la construction du Mishkan. C'est quoi? C'est Shemen Lamaor, l'huile, il n'est pas nécessaire à la construction. Bessamim, pour les parfums. Et Shemen Amishha, et l'huile d'onction. Il n'y a rien à faire pour la construction du Mishkan. Alors, il a dit, alors pourquoi on nous parle ici de ça, hein? Il a dit parce que on ne parle pas de la maison de n'importe qui. On parle de la maison d'un roi. Alors la maison d'un roi, il faut tout prévoir à l'avance, tu comprends? C'est pas la maison d'un particulier. La maison d'un particulier, tu lui dis à ton mari, d'abord on construit, on fait la peinture, après on met le cadre. Déjà tu parles des cadres. Non, la maison d'un roi, il faut le kavod de la maison d'un roi pour montrer qu'il y a la Shekhinah dans le peuple d'Israël. Il faut parler d'abord de l'huile, il faut parler de l'huile d'onction, il faut parler comment on allume la menorah, le parfum qui a une bonne odeur, parce que c'est la maison d'un roi. Vous savez, quand un roi, je ne sais pas si vous avez vu les rois quand ils se déplacent et ils vont, on leur fait une tente. Dans la tente, c'est tout prévu, comme s'ils étaient à la maison. Une tente derrière, une tente dans l'autre, là où dormir, là où recevoir les généraux. Il y a l'encens qui brûle pour donner une bonne odeur. Alors c'est pour ça. Hein, alors c'est pour ça maintenant vous allez comprendre une chose extraordinaire. Pourquoi on nous parle de ça ici? Il dit la vraie raison, c'est que dans tes romans, on nous a parlé des offrandes que tu vas faire une fois dans ta vie. Je m'explique. Une fois, tu vas amener l'or. Pour le Mishkan. Ouais. Pour le Mishkan. Après que tu l'as construit. Ça y est. Ah, on n'a plus besoin de l'or. Mais l'huile pour la menorah, les bessamim, l'odeur, c'est chaque année, tous les jours. Alors on les a mis à part. On a mis à part l'huile. On a mis à part les encens pour te dire que ces 3 cadeaux ne font pas partie des autres. Les autres, c'est une fois. Mais ces 3, c'est pour toujours. Le shemen, c'est pour toujours. D'accord? C'est pour ça, comme ça il dit le Khatam Sofer. Vi'ikhu elecha. Mais les enfants, la question n'est pas tellement répondue pour la simple raison que tu me parles du shemen. Ok, tu me parles de l'huile. L'huile, on te l'a écrit une deuxième fois, hein, pour te dire, c'est pas qu'une fois tu dois l'amener. Bon, mais tu n'as pas répondu pour les bessamim. Les bessamim et le shemen amishha, tu n'as pas écrit dans la paracha d'ici qu'il faut les amener tous les jours. La réponse, elle est encore un petit peu bancale. Le Kli Yakar, lui aussi, il pose les mêmes questions que le Abrabanel. D'ailleurs, il le ramène. Le Kli Yakar ramène le Abrabanel. Et il dit, le Ramban, il a dit, pourquoi c'est écrit Ve'ata tetzavé? Hein? Ve'ata tetzavé. Tu as compris? Et toi, tu ordonneras. Je ne veux pas que tu fasses des envoyés. Dans tous les objets du temple, hein? Dans le Shulchan, le Aaron, tout cela, le Mizbah HaKetoret, les tentures, tout cela, tu peux envoyer quelqu'un. Tu peux envoyer quelqu'un qui fasse. Mais il dit le Ramban, Ve'ata tetzavé, on doit t'amener l'huile. Hein? Ve'ata tetzavé, krou elecha.
tu dois amener l'huile. Et il y a qui disent qu'ils avaient déjà de l'huile. Il y a qui disent qu'ils avaient déjà de l'huile en Égypte. Il a dit, il faut qu'on te l'amène pour voir est-ce que l'huile il est pure, est-ce qu'il n'a pas de, comment on dit, les saletés dedans, comment on dit en français? Des impuretés? Oui, des impuretés, mais il y a un mot comme... Des inclusions. Voilà, comme dans le vin on dit la lie, tu vois. Donc dans l'huile aussi. Alors... Qu'elle a été bien filtrée. Voilà. Il a dit le Kliakar, si c'est ça l'explication, comme il dit le Ramban, il n'a pas dit pourquoi dans cette mitzvah, Dieu il tient à ce que Moshe vérifie plus que les autres mitzvot. Voilà la deuxième question. La troisième, il pose la même que Rabbi Yitzhak Abravanel, fallait finir de construire le Mishkan, et après on parle de lui, d'accord? Et surtout, il dit, tu me dis que l'essentiel de la mitzvah, elle est dans Parashat et mort. Alors pourquoi tu l'as écrit ici? C'est en plus. La question du Kliakar, elle est plus forte. Ça veut dire elle est en plus. Pourquoi c'est différent par rapport à tous les ustensiles? Oui, après c'est écrit, écoutez bien. Veikru lecha shemet zaizat katit lamaor kle'alot ner tamid. Mais il n'allumait pas une bougie, il allumait 7 bougies. Il fallait écrire kle'alot nerot tamid. Oui, nerot. La même chose. Pourquoi tu m'écris, 6e question, pourquoi tu m'écris michutz la parochet? Tu m'écris l'endroit où on doit mettre la menorah. Il dit, mais on le sait, c'est écrit dans la paracha de Hémor, c'est écrit le contraire. Pourquoi? Alors il répond comme ça, écoutez bien. Il dit, au nom du Ramban, quelque chose de joli, écoutez bien, la paracha de Tetzavé, chez nous, qui va venir, on ne parle pas de l'allumage de toute la menorah. On parle que du ner hamaravi. On parle de la lumière. Exactement. Mizrah, Ma'arav. Mizrah, c'est l'est. Ma'arav, l'ouest. On parle que d'une seule. Une seule. Les alot ner. L'allumage de toute la menorah, il est dans Parashat Emor. Et ici, on parle, il dit le Kliakar. Pourquoi? Parce que celui... Quand il allumait Aaron le ner à Ma'aravi, déjà selon le Rambam, il dit que l'allumage de la menorah se faisait en 2 parties. Une partie le matin et une partie le soir. Comme ça il dit le Rambam. Les autres ils disent non, tout se passait le soir. Mais le Rambam dit non. Une partie le matin. Non, ça c'est pour le Kitoret Mamoun. Et c'est pas pareil? C'est pas pareil, non. Il faut que vous nous expliquiez un cours entier sur ça. Après, d'accord, attends, voilà, on parle d'abord de la menorah. La menorah, il a dit, il allumait, et Chachamim me pose la question. Il dit, le Kliakar, dans la Gemara de Megillah, la page 3, le même et le Samer tenaient bénès dans les Luchot. Vous savez, l'étape de la loi. Le même, parce que la Gemara, elle a posé une question. Menat Seper, les lettres finales, Menat Seper, Sofim Amarum. C'est les Nevi'im qui nous l'ont dit. La Gemara a posé la question. Comment c'est les Nevi'im? Voilà, on sait que dans l'étape de la loi, le même et sa mère, il était bénès. Pourquoi? Parce que le milieu, c'était troué et la pierre, elle était suspendue. Oui. Quand tu fais un même final au milieu, dans les tables en pierre, tu creuses et le milieu, le carré, il tenait, on ne sait pas avec quoi. Même le samer, pareil, tu faisais le tour, il lévitait. Et comme ça, il était en lévitation. Alors comment tu me dis, toi, que Menat Seper, c'est les prophètes qui l'ont dit? Mais c'est déjà dans le Aaron. Elle répond, la Gemara, elle répond que ils étaient dans le Aaron, et ils étaient dans les Luchot, excusez-moi, ils étaient dans les Luchot. Seulement on ne savait pas, dans le même final et le même normal, quel est celui qu'on met à la fin et quel est celui qu'on met au milieu ou au début. Et les prophètes sont venus, ils nous ont dit, le même final comme ça, quand il est carré, c'est à la fin. Le même ouvert, par en bas, par le pied, lui, il est au début ou au milieu.
Nous, on savait qu'il y avait le même et le Samer, il était Bénès. Mais on ne savait pas de quel côté il fallait mettre le Samer final ou le même final. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Le fait qu'il y avait ça dans le Chot, le fait qu'il y avait ça dans l'étape de la loi, c'était une preuve que Dieu, il mettait sa résidence, sa majesté divine, la Shekhinah sur la terre. Mais il dit le Kliakar, alav shalom, Rabbi Ephraim Lonchis, il a dit, le Kliakar, qui était l'élève du Maharal de Prague, mais qui c'est qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints? Donc personne. Comment on va voir qu'il y avait un miracle, que Dieu, elle a la Shekhinah, la Gemara elle a dit dans Shabbat, la page 21, comment on sait qu'il y avait la Shekhinah dans le peuple d'Israël? C'est quand le Kohen Gadol, il a allumé le Ner à Ma'aravi, il a allumé la bougie qui était dans l'ouest, et resté allumée de la veille du Shabbat jusqu'à l'autre veille de Shabbat. Et d'ailleurs, l'année dernière, si vous vous rappelez, on avait posé une question. Ils ont posé une question au Sfat Emet. Et comment la misva d'allumer, il faisait s'il restait allumé? Il a dit, il ajoutait une goutte d'huile. Ça s'éteignait pas. Et une goutte, ça s'appelle allumer. D'où on le sait? De la Gemara de Shabbat. C'est ça. Si tu rajoutes de l'huile, tu ajoutes une goutte d'huile dans le candil, la lampe à huile, ça s'appelle tu as profané Shabbat. Donc il a dit, la preuve que Dieu résidait, elle était dans le Haron. Seulement tout le monde ne pouvait pas rentrer au Haron. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis dans la Ménorah. Et le Nes, c'est que la mèche, elle fuse pas. C'est la Nes qu'elle s'éteindait pas. Elle s'éteignait pas, mais la mèche, elle fuse pas aussi. Non plus, si elle ne s'éteint pas, c'est qu'elle ne fuse pas. Ça va ensemble. Et comme elle a dit la Torah, Alpi Shinaim Edim, selon Alpi Shinaim Edim, Yakum Davar. Il faut 2 témoins pour que Dieu, pour établir un témoignage, il faut 2 témoins. Alors, il dit le Kliakar maintenant. D'ailleurs, c'est la question il y a des questions que les gens ils posent. Quel est le Nes de Hanouka? Voilà, on l'a trouvé dans la Ménorah. C'est la question du Chida. Le Chida, il dit à Hanouka, au temps de Hashmonaïm, le temple ne marchait pas, il n'y avait plus rien, ni l'étude de la Torah, ni rien. Et quand même, il y a le miracle. Tandis qu'au temps de Moshe Rabbeinu, avec Aaron et les enfants d'Israël qui venaient de recevoir la Torah, il n'y a pas une génération plus grande que celle de Moshe. C'était normal. Tu comprends? Mais, la question, elle est, il dit, pourquoi, ok, maintenant on vient de parler de la Ménorah. Après, on va ajouter des détails sur la Ménorah. Si on a le temps, si Dieu veut. La question, elle est, pourquoi Dieu il a ordonné ça à Moshe Rabbeinu? On sait que la préparation de la Ménorah doit se faire par un Kohen. Mais l'allumage de la Ménorah peut se faire par un Juif. Hadlaka, Bézar, Moutar. L'allumage, il est permis. Ça veut dire on peut sortir la Ménorah dans la cour. Oui. Il vient un Juif, il allume. Et après, on la fait rentrer. Ça nous dit quoi, ça? Écoutez bien. Il a dit, Moshe Rabbeinu, dans la Gemara de Sota, quand il est né, il y a écrit Vatere Oto Kitov. Elle a vu qu'il était. Ah, c'est bon. Maintenant, il vient de naître un bébé, il est bon, il se mange avec de la mayonnaise, quoi. Vatere Oto Kitov. Hein? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est Kitov? Oui. Elle dit la Gemara, quand il est né, Il y a eu la lumière dans toute la maison. Ah! Et où on a trouvé ça? Hein? Quand Dieu il a créé le monde, il a écrit Vayar Elohim Kitov. C'est quoi? C'est la lumière que Dieu il a créée au moment de la création du monde. Quand il a vu la génération de Enoch, il a gardé cette lumière et il a donné à Moshe Rabbeinu au moment où il est né. Il dit le Maharsha, sous-entendu le Maharsha, Rabbi Shemuel Hillel, Salawat Shalom, il a dit c'est pour nous dire voilà par qui va passer le don de la Torah aux enfants d'Israël, par celui-là qui vient de naître. Quand il est parti chez Paro, il a perdu cette lumière parce que c'est un endroit où il y avait Avodah Zara. Hein? Il y avait un endroit où il y avait Avodah Zara et ça lui est redonné au moment où il était au mont Sinaï, puisque c'est écrit son visage, quand Moshe Rabbeinu il descendait, son visage il est clairé. Ah, ok. Alors, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, il n'y a que toi qui va vérifier l'huile. Pourquoi?
Parce que toi, tu représentes la Torah. Et la menorah représente la Torah orale. Mais la Torah n'a pas été donnée encore. Elle a été donnée. Ah à oui, Yitro. elle est déjà Yitro. donnée. À Yitro. Après, à Shavuot, c'est quoi? Non, attends. On parle ici de la paracha. Si tu veux parler dans l'ordre chronologique, je vais t'expliquer. On est sorti d'Égypte, le 15 Nissan. On a compté 49 jours. Ouais. On a eu le don de la Torah le 6 Sivan. À Sivan, malheureusement, les Juifs, 40 jours après, ils ont fait le veau d'or. Le 17 amour. Après le 17 amour. Après, Moshe, il est monté. Pendant 40 jours, il a demandé pardon. Il est redescendu. Il est remonté le premier Elul. Pour redescendre le jour de Kippour. Pour reprendre le deuxième table de la loi. Il est descendu le jour de Kippour, 40 jours après. Et il leur a dit, voilà, Dieu, pour vous pardonner le péché du veau d'or, il nous dit de reconstruire le Mishkan. On a commencé à le reconstruire le 15 Tishri. C'est le jour où les colonnes de nuée sont revenues. Est-ce que tu as compris maintenant? Là, on parle de l'histoire, mais dans l'ordre chronologique, comme ça, c'est passé comme je t'ai dit. Est-ce que tu as compris? Très bien. C'est bien de le rappeler, là, c'est vrai. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier. Alors il lui a dit, Ve'ata hakrev elecha, toi qui représente la Torah, toi qui représente la menorah, puisque le Midrash nous dit, quand il ne comprenait pas quelque chose, Moshe, Rabbeinu, de ce que Dieu lui a dit, il se mettait debout en face de la menorah, il fermait les yeux, il réfléchissait, et de la menorah, ça lui donnait les pensées qu'il fallait pour comprendre ce que Dieu lui a dit. Donc la menorah représentait la lumière de la Torah orale. Et de suite après, il a dit, Ve'ata akrev elecha. Et toi, tu vas rapprocher ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire, rapproche ton frère? Toi, tu vas rapprocher ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire rapprocher? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il s'est éloigné de son frère. Attends, et toi, c'est comme si je te dis, toi, rapproche ton frère, rapproche ta sœur. Pourquoi tu es loin? Ils vivaient ensemble. Il a dit le Midrash, aïe. Quand il est descendu, Moshe Rabbeinu, il a vu Aaron avec le marteau qui était en train de façonner le Hegel. Il a vu Aaron, il disait, donne-moi un marteau. Il façonnait, donne-moi toi le clou. Il a dit, mon frère, il fait ça, mon frère. Et Dieu lui a dit, moi je connais les pensées d'Aaron, toi tu as vu, mais moi je connais les pensées. Il lui a dit, quelles pensées? Il a dit, voilà, il y avait, on va dire comme ça se passe maintenant en Angleterre, il y avait le prince qui voulait prendre la place du roi. Et il se préparait à le tuer. Mais le roi n'était pas là. Il était en campagne, il allait revenir. Qu'est-ce qu'il a fait, le pédagogue? Comme ça, c'est écrit dans le Midrash, pédagogue. Le pédagogue, il a dit au fils, c'est moi qui t'enseigne tout. Il lui a dit oui. Il a dit, ne le tue pas toi. C'est pas joli qu'un fils, il tue son père. Laisse-moi, moi je vais le tuer. Toi, oui? J'ai fabriqué une épée, il a commencé à fabriquer l'épée jusqu'à qu'il est venu le roi. Quand il est venu le roi, il a tout appris. Que son fils voulait le tuer, le pédagogue. Il lui a dit, le roi au pédagogue, je sais ce que tu avais dans la tête. Tu voulais pas d'abord que mon fils il me tue. Tu voulais retarder l'échéance pour que j'ai le temps de retrouver mon palais. Il a dit, Dieu à Moshe, toi tu as vu Aaron qui était en train de façonner le Hegel. Tu n'as pas compris. Eux, ils étaient à 20 pour le façonner en 1 heure. Lui, il a dit, si c'est moi le Cohen, c'est moi qui dois façonner pour tirer le temps le plus possible pour que tu descends. Ah, maman! Et pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi Aaron, il ne s'est pas laissé tuer? Il aurait dit non, Avodazara! Qui c'est qui se rappelle? La réponse. Là, dans le Echa, il y a écrit, ils ont tué un Cohen qui était Navi. Zecharia, si on tue un Cohen qui est Navi, il n'y a pas de rédemption dans le peuple d'Israël. Zecharia, son sang, il a coulé pendant plus de 100 ans. Jusqu'à qu'il est venu Nebuzaradan, le chef de l'armée de Nebuchadnezzar, il a vu le sang, il a appelé les Kohanim.
c'est quoi ça? Il a dit, non, c'est les sons des corbanotes. Il a dit, arrêtez les corbanotes, et le son, il continue. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, voilà, c'est un prophète. Il est venu nous dire qu'on se conduisait mal. Et les Juifs, ils n'ont pas accepté les reproches, ils l'ont tué. Et on a tué un Cohen et un Navi. Il a dit, ah bon? Il a amené les petits-enfants d'Israël, il a égorgé 20 000. Il a amené le Sanhedrin, il a égorgé. Et le sang, il continue. Il lui a dit, Nebuzaradan, il a parlé au sang qui représentait Zecharia. Parce qu'ils l'ont enterré là-bas pour que personne ne le sache. Mais le sang est sorti. Ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Il lui a dit, Nebuzaradan, tu sais Zecharia, moi je peux te tuer, c'est pas un problème pour moi. Moi on m'appelle Saratabahim, le chef des bourreaux. Mon métier c'est de tuer les gens. Tu veux que je tue toute Jérusalem? Je vais tuer. Et le sang il s'est arrêté. Et Aaron, il a compris que s'il va contre les Juifs, on va le tuer. Et si on le tue, il n'y a pas de rédemption. Alors il lui a dit, Ve'ata, toi Moshe, hakrev elecha. Hein? Rapproche ton frère vers toi. Voilà le Midrash. D'accord? Mais sur ce Midrash, il y a deux questions très très fortes. Mon cher Rabbeinu, il y a 7 parachutes en arrière. Il a dit à Dieu, 5 millions de Juifs étaient en Égypte. Comme il a dit le Chafetz Chaim, c'était ça l'épreuve de Moshe Rabbeinu. De laisser 5 millions de Juifs en train de souffrir, mais pas de vexer son frère ni sa sœur. C'est pas fort ça? Il dit le Chafetz Chaim, quitte à se laisser les Juifs dans la servitude, mais je vexe pas mon frère. Il est plus grand que moi, je vais le vexer. Quelle leçon de morale. Ce monsieur qui a dit Mi tencha ke ahli. Oui, c'est écrit dans Shirashiri, Mi tencha ke ahli. Qui c'est qui me donnera un frère comme toi? Ils ont dit les Chachamim depuis la création du monde. Jusqu'à Moshe et Aaron, il n'y a pas eu des frères qui s'aimaient comme Moshe et Aaron. Comment? Et Moshe, il s'éloigne de ce monsieur que lui, il a dit à Dieu, moi je ne sors pas. Envoie par qui tu voudras, mais moi, je ne vexerai pas mon frère. Comment? Oui? Il a dit, Moshe, Ra'lo, il a eu du mal contre Dieu, il lui a dit, Hakrev elecha, appelle Aaron qui soit à côté de toi pour allumer la menorah et faire le sacerdoce. Comment il a eu Mamash? Ils ont dit les Chachamim, le Midrash dit une chose fantastique. Un monsieur, il est resté avec une femme 10 ans. Vous savez, moi en bas de chez moi, il y avait un monsieur qui a pris 2 femmes, parce que la première femme, elle n'a pas donné des enfants, et il ne voulait pas la divorcer, et elle ne voulait pas quitter son mari. Elle a accepté une deuxième femme pour avoir des enfants. Et il s'accordait parce que la première femme élevait avec la deuxième femme les enfants. C'est connu en Turquie. Sous le même toit, en Turquie. Yaakov Avinu, il avait bien 4 femmes. Mais c'était avant. Alors, aujourd'hui, c'est interdit maintenant. Aujourd'hui, on ne fait pas. Mais les séfarades, on n'a pas ce issour. Les séfarades, on peut prendre 4 ou 18. Il ne faut pas leur dire ça. Non, mais tu n'as pas compris. On ne le fait pas parce que on sait qu'on n'arrive pas avec une. Moi, je laisse. On n'arrive pas avec une, on va arriver avec 2. Et puis, non, il n'y a pas que ça. Et puis, il faut que chaque femme, il dira, bon, Yosef, elle est sa maison, elle est sa femme de ménage, elle est son... Ou qui c'est qui est aujourd'hui? Pourvu rien que tu t'en sors avec ta tête et tes enfants. Non, c'est comme on dit dans la théorie. La Torah l'a permis. La Torah l'a permis, bien sûr. Tu ne commets pas d'adultère. C'est pas un adultère d'avoir 2 femmes. L'adultère, c'est que la femme. Non, l'homme, il ne doit pas dormir avec une femme mariée. C'est ça l'adultère d'après la Torah. Toutes les femmes, toutes les relations où il y a le mot karet, il ne peut pas dormir avec sa tante sans se marier. Il dort avec sa tante, Hayav Karet, l'enfant qui sort, c'est un mamzer. Il n'a pas besoin d'être marié. C'est-à-dire s'il est avec une femme qui n'est pas mariée, c'est pas interdit? C'est pas interdit. Un mari qui dort avec une jeune fille, il a transgressé un issour, bien sûr. Il n'est pas passé à la synagogue, mais l'enfant, il est cachère. Il n'est pas mamzer. Par contre, la femme qui est mariée à quelqu'un,
Elle ne peut pas dormir avec un autre pour la... Ça, je sais. Non, mais pour la simple raison, tu ne sais pas Son pourquoi. enfant, ce sera mamzer. Oui, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Merci Michel. Parce que quand un homme il a 4 femmes comme Yaakov, on sait que c'est le père. Mais quand une femme elle a 2 hommes, qui c'est le père? On ne sait pas. Alors c'est pour ça que la Torah elle a permis à un homme d'avoir plusieurs femmes. On sait qui c'est le papa. Mais une femme ne peut pas aller avec 2 hommes. Comme au Tibet. Au Tibet, une femme elle s'est mariée avec les 7 frères. 7 frères. Non, mais Oui. l'ADN, il est mais partagé. vous voyez bien que nous parlons en théorie. Parce que dans la pratique, est-ce que vous avez vu un homme avec 2 femmes, un juif? Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont fait des freins. D'abord, chez les Ashkénazes, il y a le Chérem de Rabbeinu Gershom, que de ne pas épouser 2 femmes. Ça, c'est une. Mais nous, les séfarades, que nous n'avons pas ce Issour, c'est écrit dans Yabi Omer Helek Zayin, dans les Teshuvot, Helek Even Aizer, Bet Gimel Dalet, là-bas, dans les 3 Teshuvot, il parle que nous, les séfarades, on n'a pas cette interdiction. Pourquoi on n'a pas cette interdiction? Dans le cas, parce que chez les Ashkénazes, dans le cas où il a épousé une femme, il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste comme ça, le pauvre. Il ne fait pas la mitzvah de Peria Veribia. Il doit attendre 10 ans, je crois. Mais après 10 ans, je te parle. Chez les Ashkénazes, il n'y a pas. Il faut qu'il divorce et épouser. Et s'il ne veut pas divorcer, alors, plusieurs Chachamim ont dit, Rabbi Akiva et Guerre, plusieurs, ils disent que Bimkom mitzvah, quand c'est une mitzvah et elle ne veut pas recevoir le guet, il met le guet au Beddin et il épouse une deuxième. La même chose chez les séfarades. S'il a un garçon et une fille avec une femme, les rabbinim lui disent, même au Maroc et tout, tu ne verras pas. Quand je dis ils prennent 2 femmes, c'est rare, c'est quand il n'a pas d'enfant, le monsieur. Il veut avoir un enfant qui lui fait Kaddish. Mais c'est très rare. Mais il faut savoir que dans l'absolu, ça existe. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, comme ça, Lule Toratcha Sha'ashuai, Azavati Beoni. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, choisis une femme. Moi, je dois me marier avec une deuxième femme. Toi, tu l'as choisi, pour pas qu'il y ait d'histoire. Ça veut dire, Dieu, il a dit à Moshe, toi, tu seras celui qui donne la Torah. Mais celui qui va s'occuper du Beth Amikdash, choisis-le toi. Est-ce qu'il y a mieux que ton frère? Ah, ve'ata, hakrev elecha et Aaron achicha. Et c'est ça la question qu'on a dit. Comment Moshe Rabbeinu il a eu mal quand Dieu lui a dit rapproche ton frère alors que lui il a tout donné, hein? Déjà il savait qu'il n'allait pas être Cohen. Vous vous rappelez qu'on a fait un cours sur ça. Quand Dieu lui a dit vas-y, il lui a dit il va sortir Aaron Ahicha, Aaron Halevi, excusez-moi. Qu'est-ce que tu me dis Aaron Halevi? Hein? Non, Aaron à Cohen. Je lui ai dit Aaron à Cohen pour lui dire toi, tu devais être Cohen, tu vas devenir Lévi. Et ton frère qui était Lévi, Il va devenir. On avait fait un discours Il a eu sur la ça. promotion. Est-ce que c'est une malédiction ou c'est une bénédiction qu'il a eu Moshe? On a fait un discours il y a 3 semaines. Comment Moshe qui donne sa vie pour le peuple d'Israël, Dieu lui dit tu ne seras pas Cohen, tu seras Lévi. Vous vous rappelez de ce discours ou non? Ah ben, mais tu n'étais pas là. Une bonne excuse. Non, mais ça fait rien. Après, je vous dirai. Pour rester dans le sujet. Ils disent les Chachamim que Moshe, comme ça il dit le grand devina, comme c'est Purim, ouais, après la paracha de Tetzavé c'est Purim, il n'y a pas le nom de Moshe parce que Moshe il est mort le 7 Adar. Ah, ça correspond. Tu as vu? Bon, dans la paracha de Pinchas, là-bas c'est écrit, Rabbi Shlomo Gansfried et le Ktav Sofer, ils disent une chose fantastique. Même si on ne finit pas, mais on va finir. D'accord? Il y a écrit là-bas, Vene esafta gam ata ka asher ne esaf Aaron achicha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas mourir toi aussi, comme il est mort Aaron, ton frère. Vene esafta gam ata. Pourquoi tu dis gam ata? Vene esafta, comment il est mort Aaron? Il lui a dit Dieu. C'est écrit.
Comme ça, il ramène le Ktav Sofer. Il lui a dit, Dieu, Moshe, excuse-moi. Toi, tu viens de demander que tes enfants ils vont prendre la suite. Non, it's not possible. C'est Yoshua qui était ton élève. De là, on voit que la fidélité, elle paye. Hein? Yoshua était ton élève, il t'a servi, il t'a amené, amène-lui le café, amène-lui le sucre, amène-lui, il était là, il a rangé les tables. Lui, il sera tes enfants. Oui, ils étaient. Les enfants, ils n'étaient pas là à côté de toi. Et nous, on est les enfants de Moshe. Mais quand il a vu la mort d'Aaron, il a dit, je voudrais mourir comme Aaron, mon frère. Il lui a dit, toi aussi, tu vas mourir comme il est mort Aaron. C'est-à-dire, Aaron, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Ashrech, heureux pour toi Aaron. Quoi, heureux? Il a fait monter, il lui a dit, regarde, tu vas mourir et tu vas nommer ton fils qui prend la suite. Et là, vous allez comprendre l'importance du fils quand il fait le Kaddish à son père. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Yoshua Kohen Gadol? Il lui a dit, Benatati lecha mahalechim ben ha'omdim ha'ele. Je vais te donner une place parmi ceux qui sont debout. Ceux qui sont debout. Les malachim, ils s'appellent omdim. Ils peuvent ni avancer. Ni reculer. C'est pour ça que nous, une femme parmi vous ici, le dernier des juifs, il est plus fort qu'un malach. Un malach ne peut pas avancer. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit dans la Gemara une phrase, on ne comprend pas. Bera kar'e de avou. Le fils, c'est la cuisse du père. Le fils, c'est la cuisse du père. Ça veut dire, on peut expliquer le fils, il est né du père. Mais ce n'est pas ça le sujet de la Gemara là-bas. La Gemara, elle dit, si un père, il meurt, il n'a pas fait assez de misvot. Michel, Carole, tout le monde, tous les juifs qui ont laissé un enfant sur terre, ils sont le pied du père. Le père, il ne peut pas avancer. Le fils, il fait avancer le père. Et que le fils, et pas la fille? Parce que c'est lui qui fait le Kaddish. Et celui qui n'a pas de fille? Ah ben, la fille, elle achète des livres, elle fait tzedaka en son nom. Combien de femmes ils ont offert Sefer Torah pour leurs parents? Combien de femmes ils ont offert Sefer Torah? Le jour où on fait rentrer le Sefer Torah pour les parents, ils font un mariage là-haut dans le ciel. Tout le monde est invité. Mon père, il n'a pas de fils. Eh bien alors, à vous les filles, combien vous êtes de filles? 3. Alors? Moi, j'ai acheté des livres. Non, ouais, non. Essayez d'économiser, achetez un Sefer Torah. On lui fait le mariage là-haut. C'est bien de faire réparer un Sefer Torah ou il faut acheter un neuf? Non, aussi réparer, c'est très important. C'est peut-être mieux plutôt que l'enterrer. Non, c'est pas mieux, chérie. Non, mamie. Acheter un Sefer, tu fais une mitzvah d'acheter. Il y a une mitzvah d'acheter le Sefer Torah. Je me pose la question. Non, mitzvah d'acheter le Sefer Torah, c'est important. Corriger, c'est de prendre quelque chose qui est déjà là. C'est bien. C'est comme tu répares un talit. C'est top. Mais quand tu achètes un talit, c'est plus cher. La mitzvah, elle est plus chère. Il y a l'attente. Oui, c'est sûr. Hein? Comme elle dit le Zohar, tout mitzvah qui est gratuite, elle n'est pas acceptée là-haut. Tu le sais ça? Ça veut dire que si un juif, il m'offre le etrog, je fais la bracha avec ça, dans le ciel, il ne compte pas. Dans le ciel, il compte là où tu as payé. Tu as payé. Même si c'est le père qui offre à son fils. Ah oui, il faut qu'il lui donne une pièce. Ouais. Une pièce symbolique. Des sous. Symbolique pour montrer, j'ai payé quelque chose. Ah ouais. Vous connaissez l'histoire du grand devinant? C'est le grand devinant, elle est venue le voir, sa belle-sœur et le beau-frère. Ils habitaient un village où il n'y avait pas Minyan. Il venait Karosh Hashana Kippour. Et le frère, il a dit, au grand devinant, moi j'en ai marre, je veux déménager. Alors le grand devinant, il a dit à la femme, pourquoi tu ne veux pas déménager? Il a dit, Harav, c'est vous qui allez trancher. Tous les jours, je passe par ma maison. J'avais une maison, 2 pièces, cuisine, salle de bain, jardin. Je l'ai vendu, mon mari m'a demandé, je l'ai vendu pour lui acheter un etrog. Tous les jours, je passe, je vois la maison, je dis à Dieu, j'ai tout donné pour que mon mari ait une mitzvah. Protège les enfants d'Israël. Il lui a dit, le grand devina à son frère, tu peux pas déménager. Tu peux pas. T'as compris ça? L'effort que tu as fait. Il a dit, Rabbi Yosef Haïm Zonenfeld, il était un grand atzoum. Il a dit à sa femme, grâce à toi, j'aurai Olam Haba. Qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, oui, toi tu vas monter à Olam Haba. Qu'est-ce que tu vas leur dire? J'ai servi un rave.
du matin jusqu'au soir. C'est pas obligé que ce soit ton mari. Tu peux servir ton rave, un autre rave. Et chaque fois qu'il me demandait, je lui amène le café, je lui amène ça du matin jusqu'au soir. Oui, monsieur le rave, oui, mon mari. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire entrer en Olam. Moi, quand je vais monter, ils vont me dire, toi, Rabbi Yosef Zonelfet, tu faisais un peu, tu faisais le clown un peu, Tu priais jamais, tu restais 14 minutes dans la Hamida, mais tu fais des kavanas que 2 minutes, tu es un petit coco. Tu vas aller à Guéhinam. Et toi, ma femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire à Dieu. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie. Toute ma vie, pour moi, c'était 100% un Talmid Chacham. Vous venez de me dire que moi, je vais à Olam Haba et mon mari, il va à Guéhinam. Et le bon Dieu l'a dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser parler. Faites rentrer le mari avec la femme. Donc, je vais avoir Olam Haba, grâce à toi. Eh oui. Ils ont fait monter Aaron, ils ont pris les habits, ils les ont mis sur Elazar, ils ont dit, regarde, Hasra, regarde, ton fils de ton vivant, tu vois ton fils qui va prendre quand il est mort le Stepeler, Rabbi Haim Kanievski Jalita, il s'est assis à la place de son père. Alors il y a un des petits-fils qui a dit, papa, tu t'assois dans la place de Stepeler. Alors c'est écrit dans le roi Salomon, Vayeshev Shelomo al Tissé David Aviv. Elle est assise sur la place de papa. Alors, il n'y avait personne, il lui a dit, Dieu, Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, je veux mourir comme ça. Je veux mourir en voyant mes enfants. Il lui a dit, il pose la question, le Ktav Sofer et Rabbi Shlomo Gansfried, c'est celui qui a écrit le Kitzur Shulchan Aruch. Il lui a dit, Moshe, je ne vois pas mes enfants, comment je veux mourir comme lui, c'est-à-dire je veux avoir la suite. Aïe. Tu m'as dit, moi aussi, tu m'as dit. Comme ça, il lui a dit, Ribono Shel Olam, tu m'as dit, mais Yoshua, comment je fais? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, à qui j'ai donné la Torah? À toi. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, un Talmid Chacham, quand il parle, un Rav, il a dit à son élève, Moshe, Shapir Ka'amart. Moshe, Shapir, il a appelé Moshe. Chaque juif qui étudie la Torah, il s'appelle Moshe. Chaque juif qui étudie la Torah, il s'appelle Moshe. Et c'est écrit dans le Zohar. Pourquoi Moshe, il ne connaît pas, je l'ai dit dans le cours dernier, ceux qui ont suivi, pourquoi Moshe ne connaît même pas sa tombe? Parce qu'il monte au ciel et il revient. Il revient chaque fois chez tout le monde. D'accord. Même chez nous? Oui. Quand tu as une belle explication de la Torah qui te vient, là, c'est le Nitzutz, l'étincelle de Moshe qui vient en toi. Et tu poses la question à ton Rav et tout. Il lui a dit Moshe, et il a dit Rabbi Shlomo Gansfried, merci mon Dieu, qui n'a pas dit à Moshe, tes enfants seront la suite de la Torah. Sinon, la Torah, elle serait que dans la descendance de Moshe. Maintenant que Dieu, il a dit à Moshe, mais tout le monde, c'est toi le Rav de tout le monde. Moshe Shapir Ka'amat. Moshe, c'est écrit il y a Keter Torah, il y a la couronne de la royauté, qui qu'il a pris, David et sa descendance. Il y a la couronne de la Keuna, Aaron et ses enfants. Mais Keter Torah, chacun est là, même une femme, elle peut donner des explications, même un homme, même un petit garçon, comme il dit le Ben Ishraï dans sa préface, Amarli Beni, mon fils, il m'a dit, il lui dit des Chidushim au nom de son fils. Chaque juif, on peut apprendre de chaque juif des Chidushim dans la Torah. Alors, ne dis pas, Moshe Rabbeinu, que j'ai pas voulu te donner, j'ai pas voulu que tu aies la descendance comme Aaron. Au contraire, toi tu représentes la Ménorah, tu représentes la Torah orale. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que Moshe Rabbeinu, quand il a étudié, il a eu le pilpoul, il l'a donné à tous les enfants. C'est pour ça que c'est écrit dans le prophète Zichru Torat Moshe Avdi. Zichru Torat, rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Voilà, on arrête là. Après, je continuerai la suite du cours. Merci.